Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Cheya. Ce mercredi 5 novembre 2025, c'est le premier mercredi du mois et la web télé est gratuite pour tous. C'est aussi, bien sûr, le premier mercredi du mois que le maître Christelle Chaya lance le sujet qui va être abordé. Sauf que aujourd'hui, c'est un peu différent puisque nous traversons, semaine après semaine, les 12 sphères de vie qui ont été sous emprise des archontes. Et depuis l'ouverture du portail de Gobi, il est intéressant d'aller faire des prières, des rituels de libération de nos extensions dans chacune de ces sphères de vie. Et ce soir, c'est la sphère numéro 4, qualité de vie, l'environnement, les personnes que l'on côtoie, la sphère privée, professionnelle, mais aussi l'alimentation, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, mentale, spirituelle. Voilà un peu ce qui va être abordé. Et bien sûr, après la canalisation, il y aura un rituel, une prière que je vous propose, que je vous ai préparée. Il reste 24 heures avant fait l'un pour les Français. Nous avons commencé déjà le cycle avec le cercle du phénix pour les femmes et puis le cercle du dragon pour les hommes. Donc, vous ne pouvez plus, pour la France maintenant, vous incorporer dans ce cycle. Vous pouvez quand même vous inscrire euh, pour le démarrage du cycle québécois, donc qui commencera pour les femmes le 13 décembre et pour les hommes, je retrouve bien toutes mes dates, le cercle du dragon qui commencera le 14 décembre. Alors bien sûr, c'est réservé pour notre public québécois, mais si vous êtes français, belge, suisse et que vous vous dites mince alors j'ai raté le coche, vous pouvez encore vous inscrire et pourquoi pas venir faire la semaine au Québec au mois de mai prochain. Voilà, c'est une possibilité. Ça vous permettrait aussi de rencontrer nos amis québécois. Et n'hésitez pas, donc, les Québécois, à vous inscrire maintenant. Nous avons aussi besoin de vous pour pouvoir assumer un présentiel au Québec. Donc, pour demain soir, bien sûr, pour les Français, nous démarrons fait l'un pour l'un hein, sur le couple. C'est le cycle couple qui commence. Toutes nos informations sont bien sûr sur les événements, rubrique événements de notre site www.cristalchaya.com. Plus que 2 jours, à peu près, oui, nous sommes, non, 3 jours, pardon, nous sommes mercredi, donc samedi à 10 heures commencera le conclave 2025. Alors, j'ai beaucoup d'émotions hein, pour ce conclave qui est à venir. Hein. Je me rappelle, vous vous souvenez peut-être de ces 3 conclaves. Le 11-11-2011 que j'ai canalisé en public live à Paris où il y avait quand même plus de 100 personnes dans la salle à chaque fois. Euh, et puis en 2012, il y a eu l'avènement de la race solaire. En 2013, le Conclave 3, la nouvelle Arche d'Alliance, édité aux éditions Ariane. Vous le savez aussi qu'actuellement, il y a un nouveau livre qui est en parution, hein, qui sort en France là ce mois-ci, sur les 13 cristomètres d'Orion et les sauts d'unité quantique. Et là, donc, 14 ans après le premier conclave du 11-11, eh bien, les maîtres ouvrent de nouveau un conclave public. Alors, les gens ne se rendent pas bien compte, parce que, bon, ceux qui n'étaient pas présents en live à l'époque, finalement, se retrouvent avec un livre et pensent que ça a pris des mois à l'écrire. Ben non, ça a été canalisé sur 4 jours. Donc, c'est vraiment un marathon énergétique pour moi, parce que Christelle Cheya, je le côtoie, j'allais dire, je le pratique tous les jours, que ce soit en consultation individuelle. Tous les jours, je travaille sur mes propres extensions, sur ce qui se passe, sur l'exploration du portail de Gobi. Donc, c'est H24, même la nuit, je travaille dans mes rêves.
Mais donc, c'est la fréquence du cristal Shaya. Je la connais. Je suis habituée, je suis calibrée pour cette fréquence. Et là, je me dis, waouh, de nouveau, j'ai plus, le premier conclave, j'avais 39 ans, j'en ai 53 aujourd'hui, dans 2 mois 54. Donc, je me dis, bon, j'ai plus le même âge, j'ai plus le même dynamisme qu'à 40 ans, et il va falloir à nouveau se retrouver à ce grand conclave avec les maîtres, et puis peut-être aussi des nouveaux qui vont s'exprimer comme maître Sheldon, hein, c'est fort probable. Donc voilà, c'est très inspirant pour moi. Et puis les choses ont évolué depuis 2011. 2011, on était à peine à se préparer au premier portail de rédemption au Pérou, à la porte d'Aramumuru. Euh, Aujourd'hui, on est au 11e portail de Gobi et on se prépare déjà tout doucement, tranquillement, mais on se prépare quand même pour le portail de Sedona. Et puis, il y aura le voyage en Galice au mois d'août. La brochure est quasiment prête avec notre partenaire Oasis. Je vous en parlerai prochainement, dans les prochaines semaines, de ce voyage en Galice. Voilà. Donc le conclave, un moment important, on va faire le bilan. Des maîtres vont vous donner leur vision aussi pour créer cette nouvelle matrice de résolution de tous les conflits. Euh, Même si les maîtres à l'unanimité vont dans la même direction, il y a quand même une autre tonalité, une autre vision qui peut être bien sûr complémentaire à celle de Crystal Chenier, mais qui va être intéressant de capter. Donc, rendez-vous samedi, il n'y a pas de replay. Euh, Vous devrez donc être présent pendant toute la diffusion. Du 28 au 1er décembre, ce dernier stage de l'année en présentiel live au Centre Val d'Or avec les constellations de l'être solaire. C'est peut-être le moment avant les fêtes de Noël, avant de rentrer dans le portail de décembre. C'est peut-être le moment d'aller rencontrer les extensions, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire depuis Gobi, qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi certaines, malgré que les faux codex sont en train d'être désintégrés, bien certaines se refusent toujours à franchir le pas et restent au bord, je dirais au bord de l'entrée de ce portail de Gobi. Donc ça va être intéressant de les mettre en mouvement et comme vous l'avez peut-être lu dans la lettre mensuelle, ce qui va être aussi intéressant, c'est que euh, les cobras de solarisation vont aussi faire partie de la constellation, hein. Il y a peut-être certains cobras qui ont des choses à dire, à révéler. Voilà. Et puis toujours mon excellence au service du groupe, c'est-à-dire découvrir les annales akashiques. C'est aussi quand les personnes sont présentes que des informations arrivent. Donc, je remercie vraiment sincèrement toutes les personnes qui sont engagées dans cet enseignement, sans qui peut-être certaines informations resteraient en suspens. Il a bien fallu attendre Goubi et la présence de certains êtres pour découvrir ce qui s'est passé avec les natifs de Rigel, pour découvrir aussi eh bien, un pan de l'histoire d'Ikios-Merck et les maîtres vont forcément y revenir pendant ce conclave. Voilà. Et puis, puisque le livre des sauts d'unité quantique des christomètres va paraître, eh bien, sachez qu'il y a une initiation, hein, qui sera proposée pour ceux qui le souhaitent le 5, 6, 7 décembre, 19, 20, 21 décembre. Et peut-être aussi, nous réactualiserons certaines informations avec les cobras. Donc, ceux qui sont déjà initiés peuvent aussi se représenter, sachant que c'est moitié prix pour ceux qui sont déjà initiés au saut d'unité quantique et quelquefois de faire une mise à jour, ça fait du bien aussi. Voilà, je vous ai tout dit pour cette fin d'année. Maintenant, je vais vous laisser avec le maître Cristal Cheya pour qualité de vie, la sphère qui concerne notre environnement. Et ça peut être très intéressant. Merci pour votre écoute.
Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus. Chères âmes, soyez accueillis. Accueillis dans l'espace sacré et magique du cercle des 13 Christomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace consacré. Entouré par ces présences cristallines, par ces maîtres, protégé par leur sceau d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, vous soutenir dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, ce processus d'incarnation de l'être solaire et cette naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. Et j'aime à faire cette distinction entre le processus d'adombrement qui concerne dans la multidimensionnalité de l'être solaire ses parts ascensionnées ou en voie d'ascension, le processus d'incarnation de l'être solaire où l'être solaire commence à s'harmoniser avec l'environnement terrestre, cet environnement terrestre est en pleine mutation entre les vieilles énergies, les énergies falsifiées, erronées, dysfonctionnelles, et ce qu'on appelle les nouvelles énergies qui sont en réalité les énergies originelles. Donc quand l'être solaire commence à s'harmoniser, à entrer en lien avec les énergies de la Terre, eh bien, les extensions qui étaient en dormance se remettent en mouvement, se remettent en éveil parce qu'elles sont en résonance avec les vieilles fréquences, les fréquences erronées de la Terre, avec cette vieille matrice qui n'est plus adéquate à la Terre qui elle-même vit son processus d'ascension et d'alignement. Donc, c'est l'occasion pour l'être solaire d'explorer ses souffrances, ses ex-tensions, ses tensions passées. De mettre à jour le karma racine. Alors on peut penser dans karma racine, le karma premier, certes, mais aussi guérir les racines de l'arbre, de la connaissance. Cet arbre qui est la mémoire de vos ancêtres galactiques, les Belashatan, les Kéopsis. Ce sont les ancêtres galactiques de votre humanité.
Il y a forcément en vous du Bel Hachatan, il y a forcément en vous du Kéopsis, qui que vous soyez. Et puis, l'incarnation, la naissance, cette fameuse naissance du rayonnant sur Terre. La naissance ne pourra se vivre qu'après l'ouverture du portail de Sédona. Et quand je dis après l'ouverture, ça ne veut pas dire que tout le monde va naître en même temps. Hein. Vous êtes tous, par exemple, des contemporains, là, à l'heure actuelle, sur cette terre, et pourtant, il y en a qui ont 50 ans, d'autres qui viennent de naître, d'autres qui ont 70 ans, d'autres 40 ans, 20 ans, etc., etc. Donc, la naissance, l'éclosion, en quelque sorte, ne se fera pas forcément au même moment pour tout le monde. Et puis, il y a des précoces, hein, non pas des prématurés, mais des précoces, des précoces ou des précurseurs. Ceux qui ouvrent la voie, bien sûr. Alors, je vous dis tout ça parce que nous parlons aujourd'hui là de la sphère de l'environnement. L'environnement. Je me souviens des temps anciens, au moment où il a fallu trancher la question sur Cétane et Actae. Bien sûr, le conseil de Sirius, face à toutes les accusations et toutes les preuves apportées, ont tranché et ont dit bannissement. Bien sûr, on se souvient que si l'on avait suivi le conseil de Sirius de l'époque, ce n'est pas le haut conseil d'aujourd'hui, avec des maîtres ascensionnés, nous parlons, lorsque je parle du conseil de Sirius, nous parlons d'êtres solaires qui siégeaient à ce conseil, qui apparemment devaient aussi être un peu plus matures, les sages parmi les sages, comme on aimait à les appeler. Eh bien, ce conseil voulait bannir l'ensemble des Belachatan. Sans tenir compte des mutations possibles, des changements, des prises de conscience, sans prendre en compte aussi que même s'il y avait dans la génétique des codes, des blasons de famille, des codes de famille, hein, appelons ça les blasons, les codes communs, bien c'est pas parce que vous êtes né Belachatan que vous allez forcément devenir un corrompu. Hein. Comme ce n'est pas parce que vous êtes né rayonnant dans une famille christique, comme la famille des Mayas, que vous serez forcément un être illuminé. L'environnement est donc fondamental. Il permet au code de s'épanouir, d'évoluer, mais il peut aussi, l'environnement, éteindre les codes ou les empêcher d'évoluer. Si l'on prend l'histoire des reptiliens, ils se sont incarnés sur Rigel avec dans leur ADN un germe atrophié. Tellement atrophié, c'est-à-dire la Trinité sainte n'était pas très, très marquée, qui fait que impossible que cette Trinité sainte s'équilibre, s'épanouisse. Mais s'ils sont nés comme cela sur Rigel, c'est parce que eux-mêmes ont été attirés par résonance avec l'ancienne élite de Jia. Cette ancienne élite qui continuait à pratiquer leur rite de sang, de sacrifice.
C'est parce qu'ils pratiquaient cette magie de façon occulte, cachée, que les anciens reptiliens de Gia se sont incarnés sur Rigel avec un ADN dont le germe 1 était atrophié. Peut-être, peut-être, certainement. S'il n'y avait pas eu ces rituels sombres, peut-être que les reptiliens de Gia venant s'incarner sur Rigel auraient eu un ADN différent. Ou en tout cas, même s'ils seraient venus avec un ADN atrophié au niveau du germe 1, l'idée, c'était d'enrichir leur ADN, de faire évoluer. Alors, il y a plusieurs façons d'enrichir un ADN. Soit par manipulation génétique, en intervenant directement en mode opératoire sur les gènes. Mais même quand on utilise cette méthode, ça n'est pas suffisant. Et même dirons-nous que cette méthode est plutôt utilisée par les involutifs pour ralentir, pour squeezer, pour perturber. Quand nous augmentons la fréquence dans l'ADN, quand nous transmettons des codes lumière, nous pouvons le faire parce que nous prenons la responsabilité en même temps que nous transmettons cette intelligence cellulaire, nous prenons la responsabilité d'un plan d'éducation. Il ne s'agit pas seulement de vous bombarder de particules de lumière pour augmenter ou pour booster, pour renforcer l'atome solaire. Ça ne suffit pas. Il faut donner une direction. Il faut permettre une intégration. Comme vous utilisez une graine, vous la plantez dans la terre, vous l'arrosez, vous pas trop, juste assez, vous faites attention qu'il y ait suffisamment de lumière, de vent, etc. Eh bien, considérez que l'éducation aux lois cosmiques, selon les principes Melchizedek, va vous donner un alignement, va vous permettre à ces codes lumière de s'épanouir et d'aller vers une juste direction, c'est-à-dire l'intégration des lois de vie. Et une intégration ne peut pas se faire sans la transmission du souffle, sans le lien d'amour. Donc, quel que soit l'environnement, il y a besoin de la fréquence de la matrice mère. Or, nous savons que la matrice mère a été violée. Tel est le crime exercé par Satan sur Annamaya. La matrice mère, ça veut dire que l'enveloppe, le contenant, est perturbé, est fissuré, qu'il y a des tensions, qu'il y a des résistances dans cette matrice mère. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, tous les codes de lumière qui ont commencé à pénétrer dans la cellule
ont tout simplement circulé dans l'environnement d'une matrice mère perturbée et donc la fréquence lumineuse a été réduite, ainsi que le spin, c'est-à-dire le mouvement rotatif cellulaire. Plus le spin est rapide, plus vous maintenez l'effet de solarisation. Plus le spin ralentit, plus vous avez du mal à assimiler, à solariser, à dissoudre, à alchimiser, à désintégrer au besoin. Donc, lorsqu'il y a eu sorte d'idée assez radicale de bannir tous les Belachatan, j'ai été contre, totalement contre, et j'ai dû apporter ma vision en disant clairement que les gènes sont mutables, que l'environnement est fondamental. D'autant plus fondamental que nous sommes en présence d'êtres solaires. D'êtres solaires, dans le meilleur des cas, d'êtres solaires rayonnants. Rayonnant, ça veut dire, si je nais rayonnant, j'ai tous les principes divins, de nature divine, du germe divin, j'ai tous les principes, j'ai tous les potentiels en moi. Mais je vais les découvrir pour les assimiler. Je vais les découvrir dans un environnement Melchizedek, sans stress, sans contrainte. Sauf que, vous le savez très bien, vous avez été confronté à des forces belligérantes. Alors que vous n'étiez même pas, vous n'aviez même pas assimilé tous ces principes divins en vous. Donc il a fallu les assimiler dans une expérience de dualité. Ce qui vous rend plus fragile. Mais en même temps, ce qui vous empuissance, ce qui vous rend plus précieux, je dirais, dans le futur ensemencement des humanités futures. Parce que c'est en regardant votre passé, en vous harmonisant avec ce passé, que vous créez le futur et que vous êtes en train de modeler de nouvelles informations qui vont circuler dans un germe 1 renouvelé, enrichi. Enrichi de vos expériences. Mais en même temps, c'est une grande initiation parce que un rayonnant est censé devenir un maître. Un maître ascensionné rayonne. Il a l'autorité cellulaire vibratoire pour transformer un environnement. Et les forces récalcitrantes s'inclinent ou se désintègrent face à un rayonnant. Il n'y a pas d'autre choix.
Donc, quand, avec ce portail de Gobi, nous disons aux forces involutives, deux options, soit vous vous inclinez, vous faites allégeance, soit vous êtes désintégré avec l'information du chemin à parcourir, du chemin de transcendance. Ça veut dire aussi, pour les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles, vous n'avez pas d'autre option que de faire naître votre être solaire et de vous engager à devenir des rayonnants et de suivre un parcours initiatique de maître ascensionné. Comprenez cela car cela est. Alors les archontes le savent bien, bien sûr. Ils savent que ils ont un pouvoir sur le code luciférien. Un grand pouvoir grâce à cette distorsion de la fréquence d'Isis à travers le double occulte d'Anamaya. Parce que si Mab ne sait pas créer le souffle, parce que c'est une matrice machine, eh bien, on sait qu'elle a besoin de la fréquence du féminin, d'où cette fréquence distorsionnée, cette matrice mère violée. Hein? Parce que quand la matrice mère est violée, ça donne des enfants mal nés. Ça donne des enfants qui ont cette ambivalence, qui sont dans le tiraillement. Le tiraillement. Un Christ n'est pas tiraillé. Un Christ fait le choix. Un rayonnant fait le choix. Quand vous êtes perturbé par les fréquences lucifériennes, vous n'arrivez pas à faire le choix, vous êtes tiraillé. Donc votre environnement est forcément perturbé. Et pire encore maintenant, vous devez en être conscient que les faux codex qui sont en train de se dissoudre dans la ténèbre éternelle ont libéré certes les cobras de solarisation, mais toutes les extensions qui hésitent encore à se présenter au portail de Gobi, qui sont à la porte là et qui ne veulent pas sortir de la ténèbre éternelle, eh bien, elles vont lâcher des toxicités, des toxines sur vos lignes médianes. Ce sont les codes anti-rayonnants. Vous devrez donc régulièrement travailler avec le cobra émeraude et diamant pour purifier ces codes anti-rayonnants. Mais ça ne suffit pas, il ne s'agit pas seulement d'avoir une méthode, une pratique. Il faut aussi que vous alliez continuer d'explorer toutes vos ombres. Et pour cela, vous devez vous interroger, vous, dans votre présent. Parce que comme vous êtes dans votre présent, si vous sentez des perturbations, des éléments qui ne sont pas alignés, qui se désalignent, des pertes de repères, si vous sentez dans votre présent ce type d'éléments, c'est que vous devez regarder et explorer votre passé devant vous. Et vous devez explorer. Comment, vous me direz, pouvons-nous explorer? On vous propose des outils, on vous propose la constellation de l'être solaire, qui est une magnifique exploration et un processus alchimique. Hein. C'est du chamanisme. Quand on travaille sur le movement medicine, eh bien, c'est pareil. Donc, comprenez cela. Hein. Il est important d'aller vraiment explorer toutes les émotions que vous ressentez aujourd'hui
pour trouver le lien, convoquer vos extensions de l'occulte. Et je le répète aussi, comme vous l'a signalé Shamira, c'est quand les personnes sont présentes que, eh bien, il y a cette possibilité de visiter les annales akashiques, de les explorer, de les mettre à jour. Autre phénomène important dans votre environnement, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui voudraient savoir si sont vraiment en présence de leur parèdre ou plutôt d'une flamme jumelle. Ou... Lâchez cela. Le 2, le 4, le 8. La cellule, quand elle se divise en 2, en 4, en 8. Vous ne savez pas, vous êtes perturbé, vous ne voyez pas parce qu'il y a eu des malédictions dans le galactique. Travaillez avec vos cobras diamants et émeraudes. Et n'oubliez pas, principe de réalité de la matière. Quand vous allez effectuer le travail énergétique, il va y avoir des phénomènes dans votre incarnation, des phénomènes tangibles. Des personnes vont se rapprocher si c'est le véhicule compatible de l'être solaire parèdre, ou la personne va s'éloigner, ou elle doit prendre un temps de préparation et réapparaîtra plus tard. Mais lâchez ces tensions également. Parce que certains se disent, ah oui, si j'ai le parèdre avec moi dans ma vie, ben c'est bon là. C'est amour pour l'éternité, pour toujours. C'est comme si on était mariés et qu'il n'y a aucun risque de divorce, de rupture, de séparation. C'est de l'illusion. Vous abordez un sujet parèdre avec des limitations humaines. Or, je le répète et j'espère que vous entendez que lorsqu'on parle de parèdre, on parle d'êtres solaires qui ne sont plus dans les mêmes systèmes limitants que les humains. Il va falloir explorer encore vos croyances et vos limitations sur l'amour, sur votre capacité à aimer ou à être aimé ou à être regardé, choisi. Il y a encore là des mises au point qui doivent être faites. Comprenez cela car cela est. Donc si l'on regarde l'environnement maintenant, vos extensions, les archontes aussi vont utiliser effectivement toute forme de nourriture par rapport au code luciférien. Ça peut être des excès de sucre, d'autant que lorsque vous avez des changements vibratoires au niveau pancréas, il peut y avoir des débalancements au niveau thyroïdien, ça peut être le cas, et des débalancements au niveau tout ce qui est hormonal. Donc vous devrez être vigilant et regarder aussi les phénomènes qui se produisent en vous. Compenser plutôt en réduisant au maximum tout ce qui est effet sucre et surtout les faux sucres. Quand on vous dit c'est sans sucre, l'aspartame, etc., c'est encore pire. C'est encore pire que du sucre. Sans compter tous les aliments transformés avec les édulcorants, aussi à éviter. Voilà, il y a tellement de choses au niveau nourriture, les métaux lourds, etc., qui passent dans le corps, tout ce qui peut aussi entraver, bloquer les émonctoires. Donc ça, c'est
médecines plus pointues qui peuvent vous aider, les médecines qui sont les médecines originelles, premières, hein, euh, qui prennent en compte l'environnement global de la personne. Au niveau, il y a aussi donc dans l'alimentation physique les compatibilités alimentaires, hein. Il y a des aliments qui sont compatibles, d'autres pas. On ne finit pas un repas avec un fruit. On prend un fruit une demi-heure avant un repas ou en dehors des repas, par exemple, hein, parce qu'il va se digérer beaucoup plus rapidement. Si on ne prend pas de viande, eh bien, on mélange légumineuses et céréales. Un quart, trois quarts ou un tiers, deux tiers. On remplace par les graines germées, par la spiruline, par des supplémentations alimentaires. C'est important. Un minimum aussi de marche, de respiration, de mouvement dans le corps, c'est important. Émotionnellement, il y a aussi une hygiène à régulièrement aller vidanger vos émotions. Si vous ne vidangez pas, vous vous mettez en résonance avec des basses fréquences, vous tombez dedans, perdez votre alignement. Donc régulièrement, il faut vidanger le système émotionnel. Et aussi, quand je parle des émotions, les pensées. Pensées, donc les croyances. Apprendre à décoder vos croyances, à aller les regarder, les voir, et ensuite à explorer les émotions autour de ces croyances limitantes. Parce que vos extensions de l'occulte ont, de par le programme hypnotique, des formes de croyances. Je crois que je ne peux jamais être aimé, je crois que je ne mérite pas, euh, je suis voué à l'échec, je crois que je n'y arriverai jamais. Il y a beaucoup de croyances, hein, de par les programmes hypnotiques qui ont été mis. Donc il faut explorer ces croyances et les émotions qui s'y rattachent. Pour cela aussi, c'est important, pas seulement de faire un vidangeage, hein, de vidanger ses émotions, de purger, pas seulement, il faut aussi bien nourrir. Une fois qu'on a purgé, hein, bah, on prend de la bonne alimentation. La bonne alimentation, c'est les mantras, c'est les sauts d'unité quantique, c'est chanter les sauts, chanter les mantras, c'est faire des prières, des décrets. Hein. Ça, c'est la bonne nourriture. Mais la bonne nourriture, si on ne sait pas décrasser, on perd les effets. Hein. On ne peut pas que être dans la théurgie. Hein. Il faut aussi décrasser tout le système émotionnel et libérer toutes les croyances limitantes. Et puis, au niveau spirituel, eh bien, il faut aussi veiller à de bonnes compagnies. Hein. Les bonnes compagnies, eh bien, c'est privilégier les relations authentiques. Être en mesure de demander de l'aide et d'être soutenant. Et quand vous ne pouvez pas être soutenant, vous devez le dire. Ça fait partie aussi du respect de vous-même. Hein. Et quand vous avez besoin de soutien, vous devez l'exprimer aussi. Les archontes et les démons ont toujours du pouvoir quand il n'y a pas la vérité vraie, quand vous n'êtes pas vrai dans votre dire, quand vous avez du mal à dire, hein, ça finit par créer des maladies, hein, ou les malédictions, c'est mal dit. Hein. C'est parce que vous n'avez pas pu déposer vos émotions, donc il y a les malédictions. Les démons, n'oubliez pas, sont comme vous, ils ont un système émotionnel, sauf que eux, ils se dirigent vers la vengeance. Ils sont dans j'ai souffert, j'ai eu mal là, je vais me venger. Et ça fera encore plus mal. Et comme ça, on assiste
à des forces qui sont en lutte en permanence, hein, et c'est toujours qui va faire plus mal que l'autre. On est sur des jeux de surpuissance. Donc c'est important dans l'environnement d'aller regarder cela. Maintenant, si je regarde l'ensemble de vos extensions sans rentrer vraiment comme dans un stage présentiel sur la lecture du groupe en présence, eh bien, je vois quand même encore dans l'ensemble des extensions peur de dire. Peur de dire, peur de l'attachement aussi, hein. Voilà, c'est des grosses peurs qui sont à regarder aujourd'hui. Peur de dire, peur de je comme unique, hein. Je suis unique et j'exprime. J'exprime. Et il y a aussi, ben, quand j'exprime, j'ai peur de l'amour, peur de l'attachement. Il y a encore des extensions qui sont en train de dire, j'ai peur de l'attachement. Parce que c'est parce que je me suis attachée, j'ai eu des attachements que j'ai fait fausse route. Mais dans l'amour, vous devez non pas combattre l'attachement, vous devez accepter qu'à un moment donné, vous avez pu ressentir de l'attachement. Il ne s'agit pas de le combattre, il s'agit de le reconnaître. Parce que cette notion d'attachement, vous êtes regardé aussi en vous jugeant, en disant je n'ai pas été capable d'aimer comme un rayonnant devrait aimer, ou je n'ai pas été capable d'aimer comme une mère divine aimerait. Et donc, dans ces notions d'attachement, vous avez dans l'environnement eh bien, des extensions qui euh, font que les êtres solaires parèdres ne se retrouvent pas, sans compter les malédictions qui ont été mises sur Actae, sur les enfants bleus, pour les couper dans leurs racines, hein, c'est-à-dire faire que leurs chemins ne se rejoignent pas. Ça, c'est aussi en train d'être traité dans le portail. Mais ce qui est traité au niveau énergétique, au niveau émotionnel, vous devez le regarder. Les jugements que vous avez eus par rapport à j'ai fait telle erreur parce que j'étais dans un amour attachement. Donc, l'amour du couple égale une forme d'attachement égale une forme de chute. Ça, vous devez le regarder dans votre environnement. Voilà ce que je vous dirais, chères âmes. Je vais simplement laisser Shamira faire cette prière. Donc, je vous les répète. Je le répète aussi, les web télé sont hebdomadaires. Elles servent à vous soutenir, comme la lettre mensuelle, mais les web télé sont là pour vous soutenir. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut venir dans la matrice mère, si je puis dire, dans le labor, parce que dans l'expérientiel, dans l'exploration, et c'est ce que nous proposons dans les stages présentiels. C'est important de le faire pour que vous puissiez avoir un équilibre des forces. Comprenez cela. Il y a des choses qu'on peut faire à distance et d'autres qui doivent être vécues en présentiel. Nous ne pouvons pas faire de constellation à distance. Nous ne le souhaitons pas. Et pourtant, c'est important que vous continuiez à explorer. Parce que le feu prend son temps dans la matière. On ne veut pas un feu dévastateur ou un feu qui se met à tout brûler. C'est un feu qui réchauffe, un feu qui
qui est le feu du cœur du foyer, du cœur de votre royaume, un feu qui réchauffe. Et ce feu de solarisation, eh bien, il a besoin de prendre son temps quand il est en contact avec la terre, l'élémentaire. L'élémentaire qui est le principe d'incarnation, la matière, l'âme triée. L'âme triée parce que quand tu as exploré, quand tu as traversé et transcendé, bah, justement transcender, ça te permet de faire le tri. Et ça te permet de te reconnecter à ce qui est essentiel, ce qui est ton essence. En tout cas, chères âmes, soyez remerciées, pleinement remerciées et guidées dans ce processus d'ascension de votre être solaire. Om Shanti Shaya. Merci, Christelle Chenin. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Je vais maintenant faire une prière de libération. Donc, de chez vous, vous pouvez répéter à haute voix cette prière. Moi, et vous donnez votre prénom. Moi, Rosanna Chamira, en union avec ma présence, je suis, et la source Père, Mère, Ein Sophor. Je proclame la fin de toute emprise archontique sur ma qualité de vie. J'appelle la flamme violette et la flamme or à purifier mon environnement, mon lieu de vie, mes espaces intérieurs et extérieurs. Afin que seule la lumière solaire rayonne autour de moi. J'efface et je dissous toute influence archontique sur les personnes que je côtoie, dans ma sphère privée comme dans ma sphère professionnelle. Je coupe les liens d'ingérence, les tentacules de manipulation, et je restaure des relations alignées, saines et justes, au service de la vérité et de l'amour. Je rends libre et lumineux mon rapport à l'alimentation, que mon corps physique reçoive ce qui le nourrit et le vitalise, que mes émotions soient apaisées et équilibrées, que mon mental se nourrisse de clarté et de sagesse, que mon esprit s'abreuve uniquement à la source divine.
Je choisis une vie harmonieuse, pure, joyeuse et souveraine. Je suis protégée, je suis libérée, je suis restaurée dans la plénitude de l'être. Qu'il en soit ainsi, au nom de la lumière solaire Christ et de l'unité Melchizedek. Amen, Amen, Amen et Amen. Merci à toutes et à tous. Et prenez soin de vous. Je reverrai certains ce week-end et demain soir. Et pour les autres, au rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour le privilège de votre écoute. À bientôt.